Dans un monde professionnel où les courriels affluent, les rapports s'empilent et les notes internes sont essentielles, une communication écrite efficace est la clé du succès. Elle garantit non seulement que l'information est bien transmise, mais aussi qu'elle est comprise, acceptée et bien mise en œuvre. La différence entre un message mal compris et une communication claire peut influencer le résultat d'un projet, l'efficacité d'une équipe et même le moral des collaborateurs. Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer ensemble les 8 bonnes pratiques de communication écrite interne en français. Voici donc, dans l'ordre ou dans le désordre, 8 bonnes pratiques de communication écrite interne en français pour s'assurer que vos messages soient toujours clairs, concis et constructifs. Numéro 1. Indiquez temporairement entre parenthèses la terminologie anglaise dans les textes traduits afin de faciliter l'appropriation de la terminologie française. Numéro 2. Communiquez en français au Québec. C'est la langue dans laquelle les salariés travaillent le mieux. Numéro 3. Traduire en français tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à l'exécution de son travail. Numéro 4. Avoir recours à des aides visuelles plutôt qu'à des documents rédigés dans une autre langue que le français. Numéro 5. Utiliser le français pour les consignes de sécurité et les inscriptions sur les équipements de manutention et de fabrication. Numéro 6. Rédiger des rapports internes en français ou bilingue. Numéro 7. Utiliser le français sur les réseaux sociaux internes. Numéro 8. Pour les entreprises de propriété étrangère, préparer un mémoire afin d'informer et de sensibiliser le siège social à l'international à l'utilisation du français dans les établissements situés au Québec. Ces quelques bonnes pratiques sont extraits du guide Bonnes pratiques linguistiques dans les entreprises, réalisé par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, ainsi que de l'Office québécois de la langue française.